Question 135, approbation des conventions financières et de préfiguration de la signature d'un contrat local de santé dit de deuxième génération. Et donc c'est Didier Debord qui rapporte. Vous me permettrez de faire qu'une seule intervention sur les six points qui suivent, qui concernent 6 conventions que nous vous proposons de signer avec différents partenaires. Ces 6 conventions donnent un aperçu de l'engagement et de la ville en matière de santé. Cet engagement, et ça a été rappelé plusieurs fois dans cette enceinte, est une évidence pour nous. Dans une ville populaire comme Nanterre, où 20% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, l'accès à une offre de prévention et de santé de qualité est un enjeu majeur pour lutter contre les inégalités. C'est dans cet esprit que la commune a fait le choix, depuis maintenant des décennies, d'investir dans une politique de santé solidaire et ambitieuse, alors même que cette compétence, je tiens à le rappeler, relève principalement de l'État. Cette politique est formalisée dans ce que l'on appelle un contrat local de santé que nous serons amenés à renouveler avec le soutien de l'ARS en 2024 et c'est la référence à la première délibération. Notre action passe évidemment par le soutien aux services publics à l'image des activités menées dans nos centres de santé municipaux. Contrairement à la majorité des villes des Hauts-de-Seine, Nanterre a choisi, dès 1925, je me plais à le rappeler, d'ouvrir des centres de santé municipaux qui ont depuis accueilli des générations entières de Nanterriens. Pour une bonne partie d'entre eux, c'est souvent le seul moyen d'accéder à des soins abordables et de qualité. Nos centres de PMI municipaux, centres de santé sexuelle et centres de dépistage des maladies sexuellement transmissibles proposent également des soins adaptés aux besoins des Nanterriennes et des Nanterriens dans le cadre d'une délégation de gestion du département d'une part et d'un partenariat associatif d'autre part. Et là, je vous renvoie également aux délibérations qui vous sont présentées. Au passage, je souhaite dire que nous serons particulièrement attentifs à ce que le département respecte les contreparties financières qu'il doit à la ville au titre des compétences qu'elle assume à sa place, notamment PMI et centres de dépistage sexuel. Cette offre de soins va de pair avec une politique de prévention cofinancée par l'ARS qui se traduit par exemple par des actions de lutte contre l'obésité, de l'éducation à la santé sexuelle auprès des jeunes, des activités de prévention bucco-dentaire dans les écoles et bientôt dans les EHPAD. Et donc c'est une nouveauté à souligner et ça fait aussi l'objet d'une délibération. Concrètement, Nanterre est l'une des rares grandes villes de France à avoir conservé une action municipale très forte en matière de santé. Et malgré la chute de nos ressources et les contraintes budgétaires toujours plus fortes que nous subissons, nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. Et je rappelle plusieurs chantiers importants que nous menons. On l'a déjà évoqué ici, la reconstruction qui est attendue du centre de santé municipal Maurice Thorez. La livraison de cet équipement neuf, moderne et plus fonctionnel permettra d'accueillir les Nanterriens et les professionnels de santé dans des meilleures conditions à l'horizon de 2025. Le projet de transformation de l'hôpital de Nanterre, pour lequel, monsieur le maire, vous investissez fortement avec le conseil d'administration, qui mobilise toute notre énergie avec le soutien de la direction du CAGE, de l'ARS, dont les financements sont essentiels pour aller au bout de cette opération. Et pour finir, le lancement d'une mutuelle communale accessible aux Nanterriens qui n'auraient pas les moyens de souscrire à une mutuelle dite classique, entre guillemets. Tous ces points font l'objet d'une attention particulière de notre part. Enfin, même si ce n'est pas l'objet vraiment des délibérations qui sont présentées, je tiens aussi à rappeler que la ville se mobilise pour accompagner l'installation des médecins libéraux et préserver leur activité lorsqu'elle est menacée, avec cette même détermination de faciliter l'accès aux habitants à une offre de santé sur la ville.
Comme je vous le disais au début de mon propos, sans être exoptique, ces délibérations montrent la diversité et l'ampleur des engagements de la ville en matière de santé, avec le soutien de ses partenaires institutionnels, associatifs. Et donc, je vous invite à approuver les conventions, mais en respectant l'ordre des points inscrits à l'ordre du jour. Merci, Monsieur le maire. Vieux de presque un siècle, l'engagement de Nanterre pour le droit à la santé n'a jamais été aussi fort. Malgré une baisse importante des moyens budgétaires de la ville, nous avons toujours continué de nous investir dans une médecine qui soit de qualité et accessible à toutes et à tous. Face au manquement de l'État en matière de santé, nous avons pris nos responsabilités et nous avons investi massivement dans des structures modernes et à proximité de la population. Entre la construction flambant neuve du centre de santé Juliette Thénine, les centres de santé généralistes, le centre de médecine du sport, le centre dentaire ainsi que le centre d'information, de dépistage et de diagnostic, nous mettons tout en place pour offrir une importante diversité d'offres de soins aux Nantériennes et aux Nantériens. Toutes ces réalisations montrent que Nanterre est une ville pilote en matière de politique de santé et d'accès aux soins, malgré le fait que ce secteur soit une compétence de l'État et non municipale. C'est tout le paradoxe actuel, presque 3 ans après la crise sanitaire de la Covid, pendant laquelle les services publics de proximité étaient en première ligne, la situation des hôpitaux publics et du personnel médical est de plus en plus désastreuse. En 30 ans, nous avons perdu plus d'une quinzaine de médecins libéraux, alors que la population n'a cessé d'augmenter. Cette situation n'est pas propre à Nanterre et de nombreuses communes souffrent du même phénomène. Elle est la conséquence de la baisse drastique du numerus clausus fixé par l'État, réduisant le nombre d'étudiants en médecine qui arrivent à entrer en 2e année d'études. Certes, nous ne pouvons pas contraindre les médecins à s'installer là où ils ne le souhaitent pas, mais nous mettons tout en œuvre pour les inciter à venir à Nanterre, à l'instar de ce qui a été fait avec Medipôle dans le quartier Université. En dépit de ces difficultés, nous consacrons d'importants efforts afin de réduire les inégalités sociales et de territoire dans la ville. Les nombreux exemples d'infrastructures présentes à Nanterre en matière de santé illustrent parfaitement la politique volontariste que nous menons. Cette politique est elle-même renforcée grâce au contrat local de santé, nous permettant de répondre au mieux aux besoins des habitants de Nanterre en matière de santé. Je vous remercie. Je me permets juste de rebondir à votre intervention, madame. Il y a l'ARS, depuis peu, qui finance une prime donc de 1 500 € pour les médecins s'installant en Île-de-France. Ça peut être également une piste à envisager pour la ville, à savoir attribuer une prime d'installation pour chaque médecin venant s'installer à Nanterre. Merci.